Bonjour et bienvenue à Maman Simplifiée. Re-bienvenue sur cette série de 52 semaines pour réduire votre empreinte écologique. Cette semaine, on a la semaine 3 qui arrive. Donc là, on s'est attaqué un peu à notre alimentation, on s'est attaqué à notre électricité. Puis là, vous vous en doutiez bien que le carburant allait venir en ligne éventuellement parce que le carburant est une énorme source de pollution. Mais aussi, ça nous vide un portefeuille, c'est pas long. Puis là, je vous parle en connaissance de cause parce que moi, j'habite en campagne. Je pensais que ça allait être super écologique, mon affaire de vivre ici, pour réaliser que finalement, avec ma vanette, parce que je peux pas avoir plus petit qu'une vanette vraiment, je consomme énormément de carburant, raison pour laquelle on déménage en ville. Une des raisons, on s'entend. Donc, quand on se fait dire de réduire notre consommation de carburant, on se fait dire d'utiliser les transports en commun, de marcher. Mais ça, c'est facile à dire quand tu habites au centre-ville de Montréal, à 5 minutes de ta job. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette vidéo-là aussi aujourd'hui, parce que il y a moyen de réduire, même si c'est de juste un petit peu nos émissions avec la voiture. Donc, c'est pour ça que je fais ça, puis pour vous donner des idées aussi qu'on va pouvoir discuter ensemble. Donc là, j'en ai nommé quelques-uns. On parle de marcher, on parle d'utiliser le transport en commun. D'après moi, si c'est à votre disposition, vous y avez probablement déjà pensé. On parle aussi du vélo. Il y a aussi le scooter qui consomme beaucoup moins qu'une voiture, mais ça reste pas toujours accessible à tous, surtout au Québec, où c'est que le scooter, ben, on a un hiver, puis on va pas sur la route en scooter pendant l'hiver. Donc, j'ai sorti d'autres petites idées pour essayer de réduire. Faut toujours garder en tête que là, je pense à 1500 personnes quand je sors ces idées-là. Dans votre vie, ça peut paraître tellement minime, mais c'est au moins ça. Donc, il y a une des choses qu'on peut faire là, je t'ai dit marcher. Là, pour certains, ça peut être long. On s'entend, si vous êtes capable de marcher, puis que pour une raison quelconque, vous le faites pas, essayez de le faire une fois par semaine ou à vélo juste une fois dans la semaine. Ça serait déjà un bon début, ça va être bon pour votre santé, ça va être bon pour votre portefeuille, ça va être génial. Ensuite, le covoiturage. Je vous comprends, c'est pas toujours... Ça nous tente pas tout le temps de faire du covoiturage, que ce soit parce que ça donne pas bien, parce que ça nous tente pas de faire du small talk avec quelqu'un dans la vie tous les jours, mais je dirais, essayez au moins une fois dans la semaine. Regardez votre situation. Est-ce qu'il y a un moment donné que vous prenez la voiture pour aller reconduire les enfants à une activité, pour aller au travail, pour aller, tu sais, quelque chose que vous faites que essayez de trouver s'il n'y a pas moyen de s'entraider entre vous. Je pense surtout aux activités pour les enfants où c'est que regardez les parents qui sont là. Y a-t-il des parents qui habitent proche de chez vous? Est-ce que vous pouvez une semaine, c'est vous qui faites le transport, l'autre semaine c'est lui, ça va vous économiser du temps en plus. Donc, observez cette avenue-là. Je ne dis pas de faire du covoiturage à tous les jours, mais d'essayer de regarder les opportunités que vous avez autour de vous. Ensuite de ça, c'est niaiseux, mais organisez nos déplacements parce que personnellement, je passe tellement de temps sur la route. Oh, je fais juste un petit tour au dépanneur. Oh, faut juste que je passe à l'épicerie. Faut juste, tu sais, une petite affaire à cette là qui fait en sorte que je sors à tous les jours avec mon véhicule. Puis, en réalité, un tout petit peu de planification pourrait non seulement me faire économiser en gaz, mais en épicerie aussi. Tu sais, si je vais 3 fois dans ma semaine à l'épicerie, c'est rare qu'on sort avec exactement juste ce qu'on voulait. On achète toujours un petit peu plus. Donc, en planifiant, par exemple, son épicerie, on se ramasse pas à être obligé de sortir pour aller au dépanneur, tu sais, un mercredi soir, ou de retourner à l'épicerie avant d'aller de revenir à la maison, des affaires comme ça. Donc, organiser ses dépenses, pas ses dépenses, ses sorties. Puis, dans cette optique-là, essayez de les limiter. Si c'est pas quelque chose que vous avez besoin absolument là maintenant, le postponer d'une journée. Ensuite de ça, est-ce que vous faites déjà tout ça ou c'est pas accessible à vous? C'est à vous de voir. Donc, j'ai sorti une autre idée que je trouvais qui était vraiment accessible à tous. Puis c'est de se stationner un petit peu plus loin du travail. Puis pas dans le sens de faire un détour pour aller se stationner plus loin, mais si vous êtes capable de vous stationner 100 mètres plus loin, plus proche de votre maison, par exemple, de la job, sans avoir à faire, si vous avez à reprendre votre char puis finir de faire le tour de la rue, on s'entend, pensez stratégiquement pour essayer d'économiser
un petit peu de gaz à tous les jours, si c'est 100 mètres à tous les jours, ben vous venez de marcher 100 mètres par jour 2 fois, donc 200 mètres par jour. Au bout d'une semaine, ça fait 1 km. Au bout d'une année, ça fait à peu près 50 km. Ok, c'est juste ça. Mais 50 km fois 1500 personnes, ça donne grosso modo 75 000 km dans l'année. Pourquoi est-ce qu'on cracherait là-dessus? Je sais pas. Mais c'est ça qui est ça. Puis ça va vous faire pomper la patate un petit peu. Un petit moment pour songer là, dans l'auto en allant travailler puis en revenant. C'est pas un très gros effort. Dans les solutions un peu moins drastiques, on a aussi la vitesse. On sous-estime souvent la vitesse. Quel impact que ça a sur notre consommation de carburant. Donc, si vous pouvez passer par une voie de contournement quelconque qui fait que vous avez moins de stop à faire, moins de ville à faire, c'est tant mieux. Si vous faites de la grande route, la plupart des voitures ont une optimabilité, là, sont optimales là, autour de 100 km/h. Donc, si vous roulez 1000 km à 100 km/h, ça va vous prendre moins d'essence que rouler 1000 km à 120 km/h. En plus que c'est plus sécuritaire. Donc, réduire sa vitesse, ça fait en sorte qu'on consomme moins d'essence. Donc, c'est facile, c'est accessible à tous. Et comme dans toutes les autres astuces, il y a d'autres options qui s'offrent à vous, mais qui sont plus drastiques. Si vous voulez vraiment faire un pas de plus, si vous avez de l'argent à dépenser, le transport en commun, ça c'est sûr et certain que ça faisait partie de mes options qui sont plus drastiques dans le sens si vous êtes en ville puis ça, tu sais, comme moi je déteste prendre le transport en commun, mais ça reste une option plus drastique. Mais si elle est accessible à vous, c'est sûr que c'est la meilleure. Ensuite, se procurer un véhicule électrique, dépendamment de qui va être élu. Qui a été élu, parce que je suis dans le futur, mais là au moment où je vous parle, les élections ne sont pas faites, mais quand vous allez voir ça, les élections vont être faites. Donc dépendamment de qui va être élu, vous le savez, moi je ne le sais pas, ça risque d'être plus ou moins accessible les véhicules électriques, mais c'est quand même un gros achat. Déménager, tout simplement, comme nous qu'on fait là, on déménage à 2 minutes à pied du travail de mon chum et à 5 minutes de voiture de la plupart des endroits où c'est que je vais. Donc déménager, ça peut réduire de beaucoup votre facture d'essence. C'est à considérer si jamais vous achetez une maison ou louez un appartement. Qui ça reviendrait plus cher, mais regardez combien d'essence que vous économiseriez. Si vous pouvez même débarrasser un véhicule, c'est notre cas. Ça fait beaucoup d'économies en plus qu'on va réduire notre empreinte écologique de malade. Et finalement, envisager le travail à distance, mais ça je le sais que c'est pas accessible à tous, sauf que si vous voulez être entrepreneur ou si vous avez une option, regardez les emplois à distance qui peuvent s'offrir à vous, puis ça c'est sûr que ça reste, si vous sortez pas de chez vous, vous dépensez pas d'essence, puis ça permet un mode de vie complètement différent. Donc c'est ça qui est ça pour le carburant. J'ai pas d'autres astuces à vous donner, mais venez sur le groupe Facebook avec nous pour en discuter. Si vous avez d'autres idées, venez nous les dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes idées, venez nous les dire aussi. Sauf que je vous invite vraiment à vous joindre à nous, si c'est pas déjà fait. Donc on se retrouve la semaine prochaine, semaine 4, pour nos 52 semaines pour réduire notre empreinte écologique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!